je suis cadrée déjà? J'ai pas l'impression que je suis cadrée. 1, 2, 1, 2. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est trop sombre? Je pense qu'on est pas mal. Bonjour, hello, je sais pas trop comment commencer cette vidéo. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je ne compte pas le nombre d'années où j'ai envie de commencer une chaîne YouTube. Je le fais enfin. Je pense que 2026 est l'année où je vais enfin lancer cette chaîne et puis essayer de l'alimenter comme je peux. Donc je vais faire une petite présentation pour expliquer qui je suis, où je suis, puis pour donner un petit peu de contexte. Donc moi c'est Clara, j'ai 24 ans, j'habite actuellement au Canada, à Montréal, pour un PVT. J'ai l'impression de faire un entretien d'embauche. Alors que pas du tout, c'est juste que c'est tout nouveau pour moi, alors je suis un peu stressée. Donc je suis arrivée au Canada en février 2025. Donc ça fait bientôt 1 an que je suis ici. Je me suis installée avec mon copain Hugo, que vous allez sûrement voir régulièrement dans les vidéos, donc je me permets de le présenter. Et puis en fait, je me suis dit que c'était l'occasion parfaite de commencer YouTube maintenant. Pourquoi maintenant? Parce que je me suis dit que mon expérience, c'était une raison suffisante pour commencer ma chaîne YouTube. J'adore découvrir des nouveaux endroits, j'aime partir à l'aventure, découvrir des nouveaux cafés, des nouveaux restaurants, des activités, etc. Et je trouvais ça trop cool de pouvoir le partager sur YouTube déjà premièrement, parce que je pense que ça peut donner des idées à certains ou voilà, ça peut donner des idées d'adresse. Puis aussi, je pensais que c'était cool aussi pour moi de pouvoir documenter toute mon expérience parce qu'elle est temporaire. On va rester là normalement que 2 ans, donc on a déjà fait à peu près la moitié, ce qui est très triste. Mais je me suis dit que ça pouvait être cool de documenter cette expérience pour avoir des souvenirs. Et voilà, parce qu'il y a tellement de belles choses à faire, tellement de belles choses à voir à Montréal que c'est bête de ne pas le documenter. Alors je pense que c'était un peu mon signe pour commencer ma chaîne YouTube cette année. J'adore YouTube, j'adore cette plateforme. Ça fait des années que je suis des YouTubeuses d'ailleurs. Si jamais ça vous intéresse de savoir un petit peu les youtubeuses que je suis, qui m'inspirent au quotidien, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, je pourrais vous répondre. Mais voilà, j'ai toujours aimé YouTube et j'ai toujours eu envie de créer cette chaîne YouTube, alors c'était pour moi naturel d'en profiter pour le faire maintenant. Puis c'est un peu mon copain aussi qui m'a poussée à commencer YouTube parce que j'aime faire des vidéos, j'aime faire des photos, j'aime explorer ma créativité et je trouvais que c'était vraiment le moment parfait de le faire et la plateforme parfaite aussi. Donc je pense que ça va être très fun. J'ai hâte de démarrer cette nouvelle aventure. Donc ce que vous allez retrouver ici, ça va être surtout des moments de vie. Je vais essayer de donner des adresses, des choses que j'aime, des choses peut-être que j'aime un peu moins, vous partager mon expérience en tant que PVTiste ici au Canada. Peut-être que d'ailleurs vous aurez des questions sur comment on est arrivé jusqu'ici, combien de temps on reste, les démarches à suivre, comment on a trouvé notre appartement, comment on s'est installé, comment est la vie sociale ici. Enfin, peut-être que vous aurez plein de questions, peut-être pas, peut-être que vous serez juste là pour kiffer des jolis plans de Montréal et puis découvrir des nouvelles adresses. Je vais vous laisser avec des petits plans que j'ai tournés tout au long du mois de décembre, qui était un mois très fun d'ailleurs. J'espère que ça vous plaira, que cette vidéo vous plaira. Puis si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre le reste de mes aventures. Aujourd'hui, on a décidé d'aller à La Cage pour voir un match des Canadiens parce qu'on en a beaucoup entendu parler. On a beaucoup de personnes qui nous ont dit que La Cage, c'était pas mal pour aller voir les matchs sportifs en règle générale, puis les matchs de hockey. Donc on pense que ça peut être vraiment sympa de passer la soirée là-bas. Puis surtout pour que monsieur puisse porter son super maillot des Canadiens qu'il a acheté et qu'il n'a pas encore eu l'occasion de porter. Donc c'est l'occasion. Ouais, j'ai hâte de le mettre. C'est la première fois que je vais le mettre depuis que je l'ai acheté. Bon, il est un peu trop grand, mais tout le monde le porte comme ça. Tout le monde le porte un petit peu grand. Là, donc, il est vraiment trop grand. Oui, là, il est vraiment un petit peu grand. Mais au moins, j'ai un maillot. Voilà. Donc, on va faire ça ce soir. Et je pense que ça va vraiment être sympa. On va passer une bonne soirée.
Aujourd'hui, c'est courses de Noël, donc on a un gros programme de prévu. On va commencer par faire la liste des courses qu'il nous faut pour le 24 et le 25 parce qu'on va cuisiner à la maison. Ensuite, on va aller au marché, au supermarché, puis on a commandé les bûches dans une boulangerie que j'irai chercher le 24. Et on va se faire un petit stop à Arthur Noche Bar pour manger les meilleurs pancakes de Montréal. Voilà, je vous emmène avec moi, ça va être trop cool, j'ai hâte. On a tellement bien mangé, c'était trop bon. Et maintenant, on va faire les courses de Noël. Ouais. Là, je m'en vais récupérer les petites bûchettes pour Noël qu'on a commandées avec Hugo. Parce que comme on va fêter Noël que tous les deux cette année, on s'est dit qu'une grosse bûche, ça faisait beaucoup trop. Donc on a préféré se commander des petites parts individuelles. Donc voilà, je vais dans une boulangerie. Puis ensuite, j'ai quelques autres petites emplettes à faire pour la journée. Donc ça va être cool. Je vais rentrer les courses, j'enlève tout ça et je fais un petit haul. Bon, sans toutes ces couches, ça va nettement mieux, donc je vais pouvoir vous faire le haul. Qu'est-ce qu'il y a de beau? Alors, des herbes, des bleuets, un incontournable à avoir dans son frigo, ici au Canada. Des petites potatoes, parce qu'ici, il faut savoir qu'il n'y a pas de pommes dauphines, ou alors peut-être dans les épiceries françaises, mais dans les supermarchés, il n'y a pas de pommes dauphines, donc du coup j'ai pris des petites potatoes, ça fera l'affaire. De l'aneth, du riz à sushi, parce qu'on va se faire un espèce de sushi cake, je pense, ça va être très sympa. Du saumon, bien sûr, du bon saumon. De l'aneth, d'ailleurs j'ai dit aneth, mais non, c'était de la menthe, parce que on va se faire des petits rhums, donc menthe obligatoire pour un rhum. Du lait, pas très intéressant. Du jus d'orange pour monsieur. Et du saumon fumé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un autre incontournable pour le rhum, les citrons verts. Et je crois qu'on est pas mal. Voilà. Je vais mettre le menu juste là des repas qu'on va faire ce soir et demain. Mais je pense que c'est bon, j'ai tout. Il manque juste de la sauce soja sucrée qu'il faut que j'essaie de trouver parce que pareil, très compliqué de trouver de la sauce soja sucrée. Ici, ils sont vraiment team salé. Alors je pense que je vais devoir aller dans un autre supermarché. Je vais faire ça. Mais en tout cas, voici mon petit butin de mes courses de Noël. Et je pense qu'on est pas mal. J'ai failli oublier ce que j'ai récupéré tout à l'heure, avant à la boulangerie où j'ai récupéré mes petites bûchettes pain au chocolat et croissant. Parce qu'il faut se faire plaisir le jour de Noël. Et une bonne baguette. Qui sont vraiment bons. Parce que demain on va se faire une soupe à l'oignon. Et c'est la première fois qu'on en fait. Mais il faut apparemment mettre des petits bouts de pain dedans pour les mettre au four. Donc voilà, on se dit qu'on peut l'utiliser pour ce soir, pour le fromage et pour la soupe à l'oignon demain. Ça va être bon. Aussi, je voulais vous montrer ce que j'ai trouvé hier. Des petits bois de serre qui font du bruit. C'est pas trop mignon. Je vais faire la surprise à Hugo ce soir quand on va préparer le repas de Noël. Il sera obligé de le porter. On en aura un chacun.
C'est trop mignon. J'adore. Le temps a complètement changé. Il fait tellement beau, puis il fait pas si froid. Magnifique, comme tu as mis la super belle tasse. C'est mignon, non? Une lichette. Le verre de vin, il rentre bien. Mais on voit pas tes petites oreilles. It's beginning to look a lot like Christmas. Listen once again. It's beginning to look a lot like Christmas. Is the holly that will be on your own front door? Good morning. Aujourd'hui, je suis trop excitée parce que je vais créer ma première couverture de carnet en cuir. Je pense que vous l'avez vu partout sur les réseaux sociaux, le carnet ou la couverture de carnet en cuir Louise Carmen qui est passée, je pense qu'on l'a vu sous toutes les formes, toutes les couleurs. J'avais envie de recréer ma propre couverture de carnet, mais de la faire moi-même parce que déjà ça coûte cher et de deux, je me suis dit que ce serait une bonne activité à faire, voilà, une bonne activité manuelle et j'ai envie d'en faire plus en 2026 des activités manuelles, alors je me suis dit que c'était une super idée. Moi personnellement, j'ai pris toutes les mesures et tous les outils sur la vidéo de Elena Thea que je vous mets juste ici. J'adore cette youtubeuse, elle est géniale, elle est super créative, elle a son propre business, puis elle fait beaucoup de choses créatives. Donc j'ai juste utilisé ce qu'elle avait dit dans sa vidéo où elle explique pas à pas comment faire cette couverture. Je pourrais vous la mettre en barre d'infos d'ailleurs, si jamais ça vous intéresse. Allez la voir, mais voilà. Du coup, je vais suivre sa vidéo et voilà, on va faire ça ensemble. Je vais filmer un petit peu les outils que je vais utiliser, puis le cuir, etc. pour que vous ayez une idée. Et j'ai trop hâte, c'est parti. Ok, est-ce que vous êtes prêts pour voir le rendu final de ma couverture de carnet? Il est quelques heures plus tard, je pense que j'ai dû passer 2 heures à peu près à faire ma couverture. Je suis tellement contente, puis c'était pas si compliqué à faire. Il est trop beau, je suis tellement contente. Il est exactement comme je l'avais imaginé, vraiment tellement joli. Le cuir est super quali.
Puis j'ai mis un petit charme que ma sœur m'avait offert en collier, mais je trouvais qu'il rendait beaucoup mieux ici. Alors voilà, je l'ai mis là. Je suis tellement contente. Je vais vous montrer l'intérieur du coup. J'ai un petit peu trop serré l'élastique, mais c'est pas grave, comme ça au moins ça tiendra tout en place. Hop, et donc du coup quand on l'ouvre, on tombe évidemment sur mes carnets. Donc j'ai mis le premier journaling. Ensuite on a les to-do list, puis scrapbooking. Et en fait ça tient avec des petits élastiques comme ça. Je sais pas si vous allez bien voir grand chose, mais hop. Il manque juste du coup ma petite pochette transparente pour pouvoir collecter tous mes souvenirs de mes voyages, mes tickets de caisse, etc. Enfin, tickets de caisse, tous les souvenirs que je prends pendant les voyages et qu'après qui me servent à faire du scrapbooking. Donc voilà, puis après on referme. Hop, et on remet le petit élastique. Je suis tellement contente, il est tellement beau. Puis ça se voit que c'est vraiment de la qualité et que je vais pouvoir le garder longtemps. Et ce que je trouve cool aussi avec ce type de grosse pochette, c'est que ça garde vraiment tous les carnets, tous les souvenirs. Enfin, on peut vraiment tout récolter et mettre au même endroit. Ce qui fait que quand on transporte, je trouve que c'est plus simple. Donc voilà, je pense qu'il va vraiment m'accompagner partout et j'ai hâte de voir comment le cuir va vieillir. Sortie de la journée, je suis allée à Osmo, qui est un café que j'aime beaucoup, qui est pas loin de chez moi et où on peut se poser. Il est vraiment sympa. Par contre, il fait tellement froid. Il fait tellement froid, je crois qu'il fait moins 12 degrés, mais ressenti 24, enfin moins 24, je perds mes doigts. Donc bon, ça fait du bien d'être sorti, parce que ça fait du bien de s'aérer et de sortir, mais je vais vite rentrer parce que j'ai froid. Les amis, on va où ce soir? Ce soir, on va au cinéma. Pourquoi? Parce que les mardis, c'est les bons plans du ciné-mardi. Ouais, les mardis, les places, elles sont moins chères. Alors du coup, on en profite pour y aller parce qu'on est des rats. Et on va voir Marty Suprême ce soir, ça va être cool. Et en plus, on a nos deux crushs dans le film. Voilà. Moi, Timothée Chalamet et elle, Odessa, je sais plus comment. Bah non, c'est l'inverse du coup. Enfin, on dirait vraiment un sketch pourri. Allez, salut! Hugo? Et toi, Clara? Oui. T'es contente d'être ici? Oui. Oui, trop.